Le centre d'Utopia a été inauguré plutôt le 21 mars 1996. Bien sûr, la réflexion s'est faite un certain nombre d'années avant, puisqu'il fallait élaborer le projet, il fallait construire le projet. Donc, il y aura l'année prochaine le 20e anniversaire de la création d'Utopia, et nous allons d'ailleurs organiser des manifestations assez importantes au cours de l'année 2016 à ce sujet-là. Utopia a été créé avec 4 thèmes, développant 4 thèmes: le thème de la santé, le thème de la tolérance, vivre ensemble, le thème de la sécurité, important pour les enfants, et le thème de l'environnement. Et dans le thème de l'environnement, bien sûr, on trouve à la fois la sensibilité au tri des déchets et la sensibilité avec les réserves naturelles, notamment l'eau. La visite d'Utopia se passe en plusieurs phases. D'abord, c'est la vision du film qui a été créé à l'origine, avec notamment Peter Ustinov qui développe le thème, qui sensibilise. Après la sensibilisation, il y a la visite de l'espace découverte qui est composé de 14 modules, qui reprend tous les thèmes. Et puis, bien sûr, il y a la plaine de jeu, qui est une plaine de jeu très attractive. Donc, il y a, pour les établissements scolaires, le moyen d'avoir des animations avec les 4 animateurs présents en permanence à Utopia, qui durent à peu près une animation entre 1h30 et 2 heures. Puis, finalement, il y a l'aspect récréatif qui est la plaine de jeu. Le public visé par les animations, il est à la fois scolaire. Ce sont des écoles, nous avons des écoles de toute la région francophone qui viennent, et le public familial. Le public familial qui se présente notamment le dimanche et pendant tous les congés, les vacances, ainsi de suite. Oui, la plaine de jeu, c'est une plaine de jeu assez complète et qui s'alimente régulièrement. Il y a une base qui a été faite à l'origine, mais elle se complétée par notamment un circuit sur la sécurité routière, et s'est complétée l'année dernière par un important investissement. C'est un circuit d'aventure avec un toboggan de plus de 30 mètres. Et dans le cadre de notre projet de cette année-ci, qui est le projet sur l'équilibre, eh bien, il y aura en mars à l'inauguration un nouveau projet qui va s'intégrer à la plaine de jeu sur l'équilibre et qui comprend 19 activités sur l'équilibre dans la plaine de jeu et qui a été réalisée par une entreprise locale, TVB à Bastogne. Donc le matériel que vous avez utilisé, le déchet que vous avez enlevé, etc., la méthode utilisée, ça va, c'est vraiment votre petit carnet de route. Comme ça, après, vous saurez le redire. Pas trop salir aussi, non? Oui, utilisez bien votre bac comme ça. Ça va comme ça se passe Non, elle est moins jaune. Donc ici, vous avez utilisé une fois le filtre à café, vous pouvez passer dans le deuxième gobelet et éventuellement utiliser l'éponge. Maintenant, vous allez utiliser quoi? Dites-moi. On ne sait pas encore. Vous ne savez pas encore. Ah, la seringue. L'éponge, vous l'avez utilisée parce que je la vois ici. Non? Ça n'a pas fonctionné, mais vous avez essayé de l'utiliser. Donc ça, vous pouvez quand même noter. Donc l'éponge, vous l'avez utilisée pour enlever quoi en fait? Qu'est-ce que vous aviez envie d'enlever? Oui. Et vous avez essayé d'enlever l'huile avec l'éponge, mais ça n'a pas fonctionné. Ils ont fait que ça, puis ils ont arrêté. D'accord. C'était jaune comme ça. D'accord, donc l'huile ne se faisait pas absorber. On a dit les usages de l'eau au niveau domestique, au niveau de notre quotidien. Donc on a dit la baignoire, la douche, etc. Il y a aussi quelque chose, on n'en a pas parlé. Vous savez, quand il y a le feu quelque part, qui est-ce qui intervient? Les pompiers. Et ils ont besoin d'eau. Voilà, c'est ça. Et donc il y a des bouches d'incendie qu'on voit à certains endroits. Donc c'est des... Vous voyez ce que c'est une bouche incendie? Oui. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire les pompiers là? Ils vont prendre l'eau qui est dans la bouche d'incendie. Voilà, donc ils vont se brancher et là ils ont l'eau pour pouvoir intervenir justement en cas d'incendie.